On aurait dû filmer. Monsieur Gaillardeau aussi, on aurait dû filmer. Car les visiteurs HAS ne doivent jamais croire que mes réunions de synthèse se jouaient à guichet fermé. Bon. Vous interprétez un spectacle, là. Il faut que j'en vois quelques-uns, là, ça va s'ouvrir un peu plus. De qui allons-nous parler ce soir? De quel sultan? Ou si pour changer, plutôt raconter une histoire. Enfin lire parce que ma mémoire a chargé un peu. Une histoire qui a 2 titres. Quand l'autre c'est toi. Si Fabien, c'est possible, tu vas le voir après. Le deuxième titre, c'est l'équipe au fil de mes âges. Tu comprends pas, Fabien? Tu me désespères, Fabien. Demande à Chappé, il va t'expliquer. Mais alors, vous allez terminer tard. Hein. À la lampe frontale, comme l'échappé. Hein. Il a quelques objets fétiches, comme ça, Chappé. Il y a la lampe frontale, mais il y a aussi les lunettes. Vous pas les lunettes. Double paire en même temps. Chappé, c'est mon pote. Bon, Fabien, tu sais le comprendre ton coin, on continue. Et bien sûr, comme d'habitude, prenez des notes, hein. N'est-ce pas? C'est parti? C'est parti. Alors, des départs à la retraite, j'en ai eu passé, sans jamais vraiment réaliser que cela pouvait aussi m'arriver un jour. Et à chaque départ, le même cinéma. Je me disais, c'est loin tout ça, c'est très loin, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Et jusqu'au jour où on regarde de plus près, tu t'aperçois que l'autre c'est toi. Alors là, ça te fait drôle. D'abord, tu peux pas t'empêcher d'insister, de négocier, c'est pas possible, c'est pas mon tour, c'est une erreur. Ils se sont encore plantés, les gars de l'administration. Bref, tu t'accroches comme tu peux, et de déni en mauvaise foi, tu finis par gueuler, et en plus, je vais tout juste de rentrer. Et c'est là que tu as les voix intérieures qui te fait remarquer. Ça fait quand même 25 ans que tu viens de rentrer. Paf! Le coup de grâce. Assassiné par ton subconscient. Alors tu chancelles, tu te repasses le film en boucle, tu comptes, tu recomptes, tu bidules, mais tu as beau compter, recompter, le compte est toujours bon. Pour une fois, ils ne se sont pas trompés. C'est bien ton tour d'être l'autre. C'est donc l'autre à présent qui continue l'histoire. Et surtout qui va vous faire part de la grande révélation de sa vie en arrivant au centre de rééducation, c'est-à-dire hier, à peine, en 84. Jeune alors, franc-tireur, la technicité au bout du fusil, j'ai arrivé un vrai conquérant, accueilli par une grande équipe de l'hôpital. Alors d'abord, je suis arrivé à petite dose, sous forme de vacation, puis à temps partiel et finalement à temps complet à partir d'octobre 89. Je quittais un secteur d'activité où je devais me débrouiller tout seul pour tomber sous l'emprise d'une équipe. C'est peut-être banal pour l'équipe, mais pour le mental de franc-tireur, je vous assure que c'est des chocs culturels. Il y a d'abord eu la phase d'apprentissage. Habitué à faire tout seul, j'étais dans un système où je n'arrivais quasiment plus à faire quoi que ce soit. Je tournais en rond, je cherchais de plus en plus le matériel que je trouvais de moins en moins. Je râlais. Bref, mes réflexes solitaires faisaient de moins en moins de recettes dans une ambiance de travail pourtant toute dévouée à l'autonomie. C'était là un vrai paradoxe. Moi, l'autonome, je devenais de plus en plus dépendant des autres. Ainsi commença la lente dégradation du franc-tireur. Le cadre de service de l'époque, une certaine Nicole S, je me souviens bien, amusé par mes tourments, mes hésitations, mes piétinements, alerté par mes coups de gueule, bof, pas trop quand même, n'exagérons pas, m'engagea vivement à ne plus galérer tout seul, d'arrêter de chercher comme un fou, alors que dans l'équipe il y en a fatalement un qui sait où chercher. J'apprends donc à utiliser de plus en plus les autres, et j'avoue, je me suis fait. 10 ans plus tard, j'ai cherché encore. Oui, je sais ce que tu passes. Tu dis, ça ne change pas. Hein, c'est comme la maison. Mais pas ce soir, pas de micro. Tu perds tout ce qui rentre, il ne sait plus où il est. Bon. Fabien, je répète pour toi. Ben, voilà. 10 ans plus tard, je cherchais donc encore.
D'accord? Oui, j'étais plus seul à le faire. C'est ça la force et la magie de l'équipe. Tu n'en restes pas plus que tes amours de compagnie. Alors, Nicole, merci de ton apprentissage. Et si tu le vois, et si tu l'entends, on t'embrasse bien fort. L'équipe, c'est pas quelque chose de statique, c'est aussi une force évolutive. Jusque-là, chacun agissait plutôt à sa guise, au milieu de tous, juste à côté des autres, sans marcher sur les pieds, mais sans vraiment intégrer sa propre activité dans le plan d'ensemble, ni tenir compte d'ailleurs de l'action déjà engagée par ses voisins, des parfois les manques, et puis encore les doublons de prise en charge, etc., ce qui faisait des ordres dans cette multidisciplinarité. C'est comme cela que l'on appelait l'équipe d'alors. Par la suite, survint la notion d'équipe structurée, plus réfléchie, plus consciente d'elle-même et de sa force, grâce à un coach qui aurait pu d'ailleurs très mal tourner s'il était devenu professeur d'université, tant qu'il avait la compétence et la lumière. Ce coach opéra rapidement en moi quelques faiblesses de formation et se mit à m'inculquer le concept d'équipe alors là. Petit, me dit-il, c'est pas tout à fait comme ça qu'il a dit. Parce qu'il était trop élégant pour le faire, mais c'est moins comme ça que j'ai perçu, tant sa science était grave. Petit, reprit-il, la multidisciplinarité c'est pas mal. Être plusieurs sur le même action, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour être dans l'efficience, il faut une vision partagée, une approche planifiée, savoir jusqu'où doit aller l'autre pour soi-même continuer à participer à l'œuvre générale, sans manque et double couche, de façon bien uniforme, bien. On ne l'arrêtait plus. C'était beau comme de l'interdisciplinarité. Il est arrivé à faire entrer dans la cervelle de franc-tireur récemment défoqué un concept d'équipe aussi pointu. Alors, chapeau l'artiste, merci pour ta patience et ta pédagogie. On pense sur à toi. Et si tu nous vois, si tu nous entends, on t'embrasse les fois. L'interdisciplinarité était dominée. Cependant, cette douce poésie, horrible, parfois bancale, n'aura duré qu'un temps. C'était quand même du bon temps, le temps où on touchait du patient, le temps où on prenait le temps de le faire, le temps où l'on réfléchissait à plusieurs sur l'art et la manière de l'approcher intelligemment. C'était une époque de plein enthousiasme, on pensait, on révolutionnait, on publiait nos convictions, on en filmait certaines, on osait affronter la concurrence, on plantait des chapiteaux sur la place publique. On existait, on le faisait savoir. Après cette phase d'intense agitation, ce fut malheureusement l'époque des grandes tourmentes. Jusque-là, on paraissait bien travailler, mais c'était sans compter l'influence barbare. Jusque-là, en fait, on ennuyait les patients, chaque équipe dans son coin, sécrétait, chacune à sa manière, sa propre interdisciplinarité. Et chacune, bien sûr, avait l'intime conviction d'être meilleure que sa rivale. J'étais moi-même le premier à le penser ainsi. Les esprits chagrins sont venus faire le ménage, ont jugé ces pratiques de notre temps, pas assez rigoureuses, pas suffisamment étayées par les preuves scientifiques, trop disparates, pas assez rentables, et patins et couffés. Et alors on nous a à bouffer de la restructuration, de l'accréditation, de la certification, de l'informatisation, de la mutualisation, de la contractualisation, bref, de l'anglo-saxonisation. Nous, les Gaulois de Méditerranée, on nous a fait ça. Toi, pas trop, hein? Toi, Gaulois du Nord. Plus haut encore, ça existe ça? Bon. On va pas lui en vouloir quand même, parce que comme est la chanson, il est des nôtres, puisqu'il a eu la potion pour encore se florer comme nous autres. Tu es content, mais reste tranquille, parce qu'après tu auras changé. Alors, du coup, je ne sais pas, il va se perdre le fil, ça c'est dit, l'histoire du boulot foireux, c'est dit, l'anglo-saxonisation. Oui. Alors, à partir de là, j'ai perdu pied. Je n'ai plus compris grand-chose. Je ne savais plus ce que l'on me demandait, je ne m'en suis jamais vraiment remis. Et le reste de francs-tireurs qui sont mis à moi ne savait plus désormais où il tirer. Alors, la voix intérieure reprit. Cette garce qui ferait mieux se taire, je ne crois pas en parler. Petit, si tu sais plus où te tire, tire-toi. C'est pour ça que je suis ici ce soir, devant vous. Fabien, tu m'épuises. Fabien, tu m'épuises. Et j'ai dit tire-toi. J'ai pas dit tire-toi. Tu as vu les francs-tireurs, toi, se tirer dessus?
Hein, tu as pas eu beaucoup, tu vois, tu n'es pas net comme Gaulois, toi. Hein. Ça va te faire drôle la prochaine certification quand les visiteurs vont venir. Quand ils vont te demander, tu sais, la carte, comment elle est ta carte? Noir, jaune, rouge, hein, ou quelque chose d'approchant? Non? Non? Ta carte d'identité gauloise. À mon avis, tu es... Ça, c'est un problème, c'est plus devenu. Donc, Fabien, j'ai dit, je me tirerai. Mais ne t'inquiète donc pas, me disent tous mes potes rééducateurs, ton équipe, tu vas la retrouver. Mieux que la multidisciplinarité, mieux que l'interdisciplinarité. Quoi? Une nouvelle usine à gaz? Mais non! L'équipe à domicile. D'ailleurs, ça porte un nom encore plus avantage que les autres réunis. Un nom à rallonge, on l'a noté sur un format A3, parce que ça n'est plus sur du A4. Alors écoute bien, sois concentré, écoute bien. Petit, ah non! Encore une fois petit. Toute ma vie j'aurais été que petit. Et comme dit si bien ma femme, c'est une histoire qui va pas aller s'arranger. Au passage, on peut le remercier pour cette pointe de réalisme. Quand tu fous la paix, quand tu dis fous la paix avec ta femme, laisse-la tomber. Tu feras tout le temps de la qualité. Ce soir, tu es avec nous, tu es à ton pote, tu restes avec nous. Alors écoute bien. Cette nouvelle équipe, c'est... Là, il pas lire. Même le premier rang, là. Je vous l'épeler. Écoutez bien. C'est... Oh putain, ça c'est pas gagné comme équipe. Non chérie, pas d'ordinateur sur la tête, tu vas reprendre le couloir. Et j'en passe. Ma parole, mais tu rigoles toi aussi. C'est que tu fais pareil maman. Hein? Et tu veux pas nourrir, tu fais l'autre. Hein? Tu fais pas ce que tu veux à la maison, là tu fais le castor entre nous, mais t'es pas à la maison. Hein? Fais nourrir. Dis-le nous. On arrive à ton ce soir. Allez, lâche-toi, toi. Ça fait du bien après. On ne le répétera pas, mais tu sais très bien, ça ne fera pas le tour de l'hôpital. Alors, tu nous sors ce truc là? Qu'est-ce que te répond maman quand tu lui dis je vais au CEP? Plutôt ranger le garage. Et qu'est-ce que tu nous fais peur, mon petit? C'est comme ça que le cri de ta femme. C'est ça le cri qui tue de ta femme, c'est le cri qui tue de rire là, que tu nous fais. La mienne, quand elle le cri, tu pars direct au garage sans passer par la carte de départ. Hein. Rien que pour te l'entendre, hein, tu t'en vas. Hein. Tu sais, c'est le cri style Tarzan qui se fait le coup de marteau sur les doigts, tu vois. Même mieux. Même mieux, attends, je te le faire. C'est Tarzan qui joue pour son saut. Ça a des descriptions, tu as acheté où ta femme? Ça te gêne de le dire, hein? Bon, tu me diras après, hein, quand tu vas. Moi, pour moi, il en presse. Ils ont oublié les règles de leçon. Bon, là, tu vas faire plaisir, tu vas me leur jouer un peu, là, cette fois-ci, façon un peu John Wayne, tu vois. John Wayne soumis, mais John Wayne quand même. Hein? Je t'accompagne si tu veux. Allez, un peu de calme. Est-ce que je te réponds, maman, quand tu dis que tu vas au CEP? Va plutôt ranger le garage. Tu m'étonnes. Ne t'en fais pas. J'ai la même. Oui, Céline. La même. Si, Céline. Avec la canne, oui, Céline. Titi, tu vas au garage. Enfin, maintenant que je suis l'autre, j'aurais tout le temps de venir te raconter. Martine, si tu me vois, dans moi c'est l'effort. Hein? Alors, c'est pas tout à fait fini, je sais que vous en avez marre, mais moi c'est ma soirée, je continue. Et je vous emmène.
N'est-ce pas? Bien sûr, je n'ai pas pu passer tout le monde en revue, mais je vous assure, vous êtes tous présents. C'est en effet le plaisir que j'ai eu de travailler avec vous ces 25 dernières années qui m'a donné l'inspiration nécessaire pour essayer de vous amuser ce soir. Je ne sais pas si je suis arrivé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ça. Merci donc à vous tous pour l'accueil que vous m'avez réservé tout au long de ces années. Merci à vous, Monsieur le Président du Conseil de surveillance. Merci, M. Cumel, merci, M. Gaillardot, je l'ai vu quelque part, M. Gaillardot, d'être venu à la dernière réunion de synthèse de ma carrière. Vous témoignerez du caractère, comment dirais-je, exceptionnel de cette réunion. J'attends le cadre que vous donnez là d'ici, et elle dit, vous êtes exceptionnel, c'est la seule à 25 ans de carrière. Ils sont impertinents ces cas, il n'y a plus de cas, c'est simple, il n'y a plus de cas. Dans la ronde des remerciements, je n'oublie pas ceux qui ont laissé leur congé d'un soir, qui sont revenus sur leur congé, qui ont sacrifié un si précieux jour de retraite, n'est-ce pas Nicole, pour venir partager ce moment de convivialité. Monsieur Cagliotti, je ne sais pas où il est Cagliotti, il se plaint comme Monsieur Cagliotti. Prenez les noms, double ration pour cela. Une pensée chaleureuse pour les personnalités qui ont incarné un style de soin durant mon parcours. Ils ont marqué les esprits, ils ont marqué toute une époque. Ce sont nos monstres sacrés, on ne les oublie pas. Et puis alors il y a eu la farandole des malmenés d'un soir, à l'insu de leur plein gré. La farandole était un véritable spectacle. D'abord chapé mon pote qui 25 ans, je ne pouvais pas le rater lui. Vous savez, je vous rappelle, c'est monsieur Blanc, d'où le père de l'État en même temps. C'est chapé quoi. N'empêche que ce type à EDF, il aurait fait le malheur. Ce type de la chaîne EDF, il n'y a pas de triphasé. Au-delà de la raillerie, n'oublions pas qu'il a la délicate mission d'assurer l'intérim de la succession pour le bien de l'entreprise. On le remercie d'avoir accepté, et bien sûr, ce qui est bien fort, merci Jeanne. Ensuite, il y a notre sympathique colonne d'adoption qui a chargé toute cette soirée et qui a continué certainement à charger. Il nous a prêté sa bonne humeur. Merci Fabien. Le couple lui, le responsable de service technique, imbattable pour la tenue du garage. Elle, la folle de l'hygiène, pas de traces de cèpe dans le garage. Hein. Et puis alors, un cri qui tue que personne n'oubliera. Un cri qui tue du délire. Les gars, il y a aussi Martine. Jusqu'à ce soir, il ignorait tout le discours. Alors, je ne vous dis pas ma fête pour payer de retraite de demain. Je crois que je vais laisser plaquer au garage. Qui sont fait. Gravement. À moins que, avec votre aide, pour la dernière fois, on puisse l'amadouer, l'encourager à me supporter un peu plus à dès demain. Les secrétaires pensent que ça, c'est pas un cadeau. Celle-là, elle ferait mieux de taper que de penser, n'est-ce pas Thérèse? Je vous la refais mal Thérèse, c'est pas comme ça, Thérèse, c'est Thérèse qui est plus sérieux. Il y a davantage de... Exactement Fabien, ce que tu viens de dire. Il y a plus de décibels. Non, là, c'est pas la même unité. Là, vous êtes dans le décabel, décibel, décabel. Décibel, décabel. Il me souffle qu'il y a aussi le baby, quelle fois moi je souffle. Non, je vous dis décibel. Sauf un jour, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Je vois sortir, je pouvais celui-là. Je vois sortir de chez Thérèse une secrétaire, style fille, tu vois, toujours bien mise, bien pomponnée, tirée à quatre épingles, tu vois, rien qui dépasse. Mais je m'en fous, Fabien, c'est pas le détail qui compte, c'est pas ça. C'est pas ça. Cette femme-là qui était si bien mise, elle était horrible, horrible, horrible. Deux choses ouvertes qui pendouillaient de chaque côté. Horrible. C'est rien ça. C'est mes tympans qui ne sont pas encore rentrés. C'est la seule fois où j'ai eu un doute. Merci Thérèse, c'est tout. Pas plus fort encore. Merci Thérèse, si tu le vois, si tu t'entends.
Entends-moi, c'est fort. Mais je trouve que vous vous dispersez facilement. Revenez un petit peu à Martine, hein, je vous avais donné comme un service. Hein. Un petit peu l'encourager. Allez pour Martine et pipi. Moi. Un peu plus fort, hein, parce que ah, mais tout s'explique, me dit l'orthophoniste. C'est normal qu'elle le crie, si elle n'entend pas. D'autre côté, tu sais, quand tu achètes la Liga Price, hein, tu ne peux pas t'attendre les miracles non plus. Hein. Bon, on va essayer une dernière fois. Un peu plus. Et pour Martine et pipi. Wow. Ouais. Demain, le garage. Alors, heureuse. Ça va marcher. Merci les gars. Bonne soirée à tous et à tous. Je le garde parce qu'à la retraite, ça peut se vendre. Ça peut servir.